Ce lundi 27 novembre 2023 fera date dans l'histoire de Monaco et de la Malaisie. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'État monégasque au Palais national de Kuala Lumpur. C'est après sa visite en principauté à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 en mai dernier que Sa Majesté le roi Abdallah Shah a eu l'envie d'inviter le prince Albert II chez lui dans son grandiose Istana Negara de 97 hectares. Dès son arrivée et après un salut à la garde royale, le prince souverain et son homologue ont planté ensemble l'arbre de l'amitié. L'amitié, c'était le maître mot de cette cérémonie prononcée à de nombreuses reprises lors des discours des deux chefs d'État. L'ensemble de la délégation monégasque a été décoré par le roi de la Fédération de Malaisie avant que le prince Albert II n'en fasse de même pour la délégation malaise. Après une heure de cérémonie, place au banquet d'État, un repas gastronomique animé par l'Orchestre national de Malaisie et une succession de spectacles dansants. Cette cérémonie, finalement très joyeuse, était bien le signe d'une affection réciproque entre les deux chefs d'État et de manière générale entre la Malaisie et Monaco. Sur ces belles fondations et à la demande du nouveau consul honoraire de Monaco en Malaisie, le Monaco Economic Board a organisé dans la foulée le Monaco Economic Forum de Kuala Lumpur 2023. Au sein de l'hôtel Mandarin Oriental, la Chambre de commerce monégasque a présenté son modèle économique aussi exemplaire que lucratif. Une initiative pour rapprocher encore un peu plus les deux États. I think today has been a great meeting of business communities between Malaysia and Monaco. Today we have seen how Malaysia and Monaco can work together in various fields. Especially when it comes to sustainability, talking about environment, talking about clean energy. I think both countries are looking at that. Et puis cette journée historique s'est terminée par la signature d'un protocole d'accord entre le Yacht Club de Monaco et le Royal Selangor Yacht Club. Des liens entre les deux entités existent depuis 2008 et sont donc encore un peu plus enrichis avec cette nouvelle signature. L'objectif est de pouvoir co-organiser des régates et puis développer l'écotourisme du yachting malais pour pouvoir à terme décrocher la certification Label Class Destination. La Malaisie a toutes les chances de rentrer dans ce label. C'est d'abord des gens qui sont très soucieux de l'environnement et c'est une des préoccupations. Ensuite, soucieux de l'éducation, de l'étiquette du yachting et du développement du yachting, de la transmission de la tradition, ce qu'on appelle l'étiquette. Et aussi assurer que les jeunes en puissent offrir suffisamment de sport aux jeunes et peut-être les éloigner un tout petit peu des écrans, je ne sais pas, soyons optimistes. Le déplacement officiel du prince souverain en Malaisie se termine ce mardi avec la visite prévue des centres nationaux de conservation des tigres et des éléphants d'Asie.